Adorable Père Céleste, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pendant le premier culte. Merci pour ce que tu vas faire maintenant. Mets ta parole dans la bouche de ton serviteur. Guéris le mariage de quelqu'un. Et personne ne parte comme il est venu ce matin. Reçois la gloire ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le peuple acclame son Dieu. Alléluia. Ce matin, c'est notre dernier dimanche sur le mariage. À partir de la semaine prochaine, nous commençons avec la foi. Donne-moi un amen. Mais est-ce que quelqu'un est prêt pour recevoir une dernière dose sur le mariage? Est-ce que ton mariage a changé ce mois? Si ton mariage a changé, balance la main. Si ton mariage n'a pas changé, balance aussi la main. Ça n'a pas changé chez toi. C'est la même chose. Que ta femme écoute tous les messages ici. Alléluia. Prends les messages, tu fais écouter à ton mari. Le Saint-Esprit va toucher ton mari et ta femme à un moment. Donne-moi un amen. Ce matin, nous allons voir les clés et les conditions pour que ton mariage prospère. Et une ou deux clés qui peuvent détruire aussi ton mariage. Parce que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas gérer. C'est pour ça qu'il est important que tu aies de la connaissance en ce qui concerne le domaine marital. Plusieurs couples qui explosent, c'est le manque de connaissance. Quand tu connais, tu sais comment te tenir pour que ça marche. Donne-moi un amen. Amen. Le même baffle qui donne la musique si on donne ça à quelqu'un qui ne sait pas comment faire, il va brûler ça. Mais quelqu'un qui connaît va faire sortir une belle musique là. Tout c'est la connaissance. Donne-moi un amen. Amen. Et la première chose qui peut détruire un mariage, ou détruire ton mariage, est-ce que quelqu'un est prêt pour moi? Oui, papa. Le premier facteur qui peut faire voler ton mariage en éclats, c'est le refus d'une femme à écouter les instructions de son mari. Vous savez, tout homme, son royaume, c'est sa maison. Tout homme, son royaume, c'est sa maison. Et dans un royaume, la parole du roi est un décret. La parole du roi est non négociable. Si on soit un décret présidentiel aujourd'hui, le Bénin va marcher. Faux. Et l'homme est roi dans sa maison. Tout homme veut savoir, veut sentir que dans ma maison, quand je parle, ma femme suit, mes enfants suivent, mes domestiques suivent et font ce que je dis. Et même quand ma femme ne veut pas faire ce que je dis, elle ne me dit pas ça en face. Elle va trouver un moyen de m'amener à comprendre. Et je vais passer un nouveau décret qui va changer le premier décret, qui sera en faveur de ce qu'elle veut. Mais c'est moi qui dois passer le décret. Bien ça. Mais le problème qu'on
les foyers aujourd'hui, c'est que nos femmes ont plusieurs autorités dans leur vie. J'étais dans un cas, le mari qui a été établi comme son autorité est même devenu sa serpillère. Si ton mari parle et tu ne peux pas écouter ce qu'il dit, l'homme là n'est pas ton autorité. Quand c'est ton autorité, quand il parle, c'est yes, amen. Ou alors plus ça. S'il te plaît, tonton, papa, je pense que... Mais sinon, c'est yes, ça. Quand ton patron parle au bureau, c'est yes, ça. Aujourd'hui, c'est ton patron qui est ton autorité, ce n'est pas ton mari qui est ton autorité. La personne qui parle, tu obéis, devient ton autorité. Tu obéis à ton patron. Tu obéis à ton pasteur. Tu obéis à ta mère. Tu obéis à ton père. Tu obéis à tes grands frères. Tu obéis à tes grandes sœurs. Mais tu ne peux pas obéir à ton mari. C'est ton père qui est ton autorité. C'est ta mère qui est ton autorité. C'est tes grands frères qui est ton autorité. C'est ton pasteur qui est ton autorité. Ton autorité, ce n'est pas ton mari. Mais dans la programmation de Dieu, dans la sagesse de Dieu, c'est le mari qui a été établi comme ton autorité. Et c'est pour ça que plusieurs femmes ont des problèmes. Dans le règne de l'esprit, la Bible dit que celui qui sort du cercle, le serpent va le piquer. Quand tu méprises l'autorité de ton mari, tu n'as plus de protection. L'autorité est tellement importante pour Dieu. Il n'a pas établi ton mari comme ton autorité parce qu'il veut qu'il te commande. Il a établi ton mari comme ton autorité parce qu'il voulait que tu sois protégé, que tu prospères, que tu t'élargisses. C'est pour ça qu'il a mis une autorité sur toi. Mais ne confonds pas parce que tu dors avec lui. Tu méprises l'autorité que Dieu t'a donnée. Tu dis que ton mari n'est pas bien. Ton patron que tu respectes là, est-ce qu'il est bien? Question. Ta mère que tu obéis là, est-ce qu'elle est bien? Tes grands frères qui te parlent là, tes grands, est-ce qu'ils sont bien? Et au Bénin, j'ai vu quelque chose. Les mamans veulent contrôler les mariages de leurs enfants. Elle donne la femme en mariage et c'est elle qui veut être la femme de l'homme à travers sa fille. Et les filles aussi naïvement écoutent leur maman et désobéissent à leur mari. Si tu obéis à ton mari, ta mère et ton père ne peuvent rien te faire, même spirituellement. Parce que quand ils te donnent en mariage, ils n'ont plus d'autorité sur toi. C'est ton mari qui devient ton autorité dans le règne de l'esprit. Maman te dit de venir chez moi. Ton mari dit ne pars pas, ne pars pas. La personne à qui tu obéis, c'est lui qui est ta tête. Et un animal qui n'a pas de tête est un mort-né. C'est pour ça que plusieurs mariages ont déjà échoué avant même que ça ne commence. Est-ce que j'enseigne bien? Oui, papa. Est-ce que j'enseigne bien? Très bien, papa. Lis-moi ça. Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Les brebis entendent ma voix. Tu ne peux pas être comme
ma femme et tu n'écoutes pas ma voix, c'est que tu n'es pas ma femme. Tu ne peux pas être ma femme et tu n'écoutes pas ma voix, c'est que tu n'es pas ma femme. Si tu es ma femme, tu vas écouter ma voix et tu vas me suivre. Arrête d'écouter la voix de ta mère dans le mariage là. Depuis qu'elle te conseille, est-ce que tu as la paix avec ton mari? L'homme là, il y a plusieurs femmes. Hein? Si tu as choisi, c'est parce qu'il veut faire du sérieux avec toi. Hello? Hi. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Mes brebis reconnaissent ma voix. J'étais avec maman auto en Belgique. Et on a parlé avec une ancienne sœur qui est revenue dans le ministère. Elle nous disait que son mari est éleveur de moutons. Quand il arrive, il appelle ses moutons. Il donne le nom, la manière. À plus de 20 personnes. Ils vont appeler les moutons ne vont pas venir. Mais dès que lui va se cacher, dès qu'il fait, les moutons commencent à courir et les chercher. Pourquoi? Parce que c'est leur berger. Power. Donne-moi une amen. Amen. Quand c'est ton mari, il n'a pas besoin de parler deux fois. Yes, sir. Et c'est dans cette obéissance que tu reçois la bénédiction de ton mari. Tu reçois la protection de Dieu. Tu reçois la faveur de ton mari. Je vais aller encore plus loin. Oui, papa. Une femme qui ne suit pas ce que son mari dit n'est pas sa femme. C'est fort. Est-ce qu'il y a un seul mouton quand le berger appelle, il reste derrière? Sauf si c'est un mouton qui est entré dans la bergerie qui n'appartient pas à ce berger. Si tu mets deux moutons parmi ces moutons et tu appelles, les deux moutons ne vont pas venir. Mais ces moutons vont courir. Yes, sir. Demande à ta voisine, mais la voisine, est-ce que tu écoutes quand ton mari te parle? Est-ce que tu écoutes quand ton mari parle? Demande voisin, Voisin, est-ce qu'elle t'écoute quand tu parles? est-ce que tu écoutes quand tu parles? Ok. Donne-moi un amen. Amen. Si tu veux avoir la paix dans ton mariage, deuxième point, épouse quelqu'un qui craint Dieu. Yes, sir. Très important. Épouse quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Abegui. Yes, sir. Épouse quelqu'un qui tremble quand la parole de Dieu sort. Yes, sir. N'épouse pas les abdos. N'épouse pas la taille. N'épouse pas le teint. N'épouse pas les belles dents. N'épouse pas le joli sourire. N'épouse pas le français. N'épouse même pas les diplômes. Épouse quelqu'un qui a la crainte. Yes, sir. Je n'ai pas dit quelqu'un qui vient à l'église. Parce que plein de personnes à l'église sont des sorciers. Voilà ça. Ça se passe.
J'ai dit épouse quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Parce qu'elle va dire ça. Un frère va venir dire, ma soeur, la poto kota pakata kata. Je t'aime. Tu vas dire que c'est un frère de l'église. Alors que c'est le plus grand sorcier de l'église. Voilà ça. Comment on reconnaît un homme de Dieu? Comment on reconnaît quelqu'un qui a la crainte de Dieu? Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, c'est quelqu'un qui fait l'effort de se corriger quand la parole de Dieu sort. Ce n'est pas quelqu'un qui ne fait pas d'erreur, mais c'est quelqu'un qui, quand on lui parle de la parole de Dieu, il se corrige. C'est quelqu'un, quand on prêche, il change. Quand tu lui parles, il change. Si tu n'épouses pas quelqu'un qui a la crainte de Dieu, le jour qu'il se fâche et il est vraiment en colère, il va arracher tes dents ou bien il va aller dormir dehors. Vérité. Ou il va aller dormir dehors. Le jour qu'il va vouloir t'insulter, il n'aura pas pitié de toi. Le jour qu'il sera fâché contre toi, pendant une semaine, il ne va pas manger à la maison. Tu prépares, il ne mange pas. Et il s'en fout. Tu pleures, ça ne lui dit rien. Il ne connaît pas Dieu. Merci, papa. Maintenant, quand tu épouses un homme qui craint Dieu, quand il est fâché contre toi, quand il va partir parler à Dieu, Dieu va d'abord lui parler de la colère qu'il y a dans son cœur. Et il va laisser tomber la colère, pas à cause de toi, mais à cause du Dieu qu'il aime. Le volume est bon ce matin. Il va te pardonner tes erreurs, pas à cause de toi, parce qu'il a besoin de communiquer avec son Dieu. Il va laisser tomber, pas à cause de toi, mais à cause de son Dieu. Mais seulement je vais dire quelque chose ici. Si tu épouses un homme qui craint Dieu, ne le manipule pas, Dieu va te juger. Yes, ça. Parce qu'il y a des femmes, parce qu'elles savent que mon mari craint Dieu. Mon mari, il peut aller nulle part. Elle utilise ça pour torturer cet homme. Elle utilise ça pour faire souffrir cet homme. Écoute-moi, quand quelqu'un meurt à cause de Dieu et tu fais souffrir la personne, ce n'est plus la personne qui va te punir, c'est Dieu lui-même qui va se charger de toi. Si tu as la chance que Dieu te donne un mari qui craint Dieu, deviens la femme la plus humble possible. Yes, ça. Quand tu épouses quelqu'un qui n'a pas de crainte de Dieu, je n'ai pas dit un pasteur, je n'ai pas dit un prophète. Parce que tu peux être pasteur sans avoir la crainte de Dieu. Tu peux être prophète sans avoir la crainte de Dieu. Tu peux chanter sans avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la vérité de la parole dans ton cœur, dans ta vie. Merci, papa. Power. Ce genre de personne, tu as déjà réussi ton mariage à 70%. Ta tête s'est déjà reposée à 70%. Ne pas épouser quelqu'un qui n'est pas à l'église, qui ne prie même pas, et tu dis que tu l'aimes. Prépare tes larmes. Voilà ça. Prépare tes larmes. Même quand tu pars te marier, écoutez-moi. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec ça. Si tu veux te marier, marie-toi dans ton église.
ou dans une branche de ton église. Merci, papa. Quand tu te maries dans une autre église, la femme vient avec une autre doctrine. C'est un Vérité. problème que tu vas gérer dans ton mariage. On a des pasteurs comme ça ici. Ils se sont mariés, c'est bien dans d'autres dénominations. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils ne s'en sortent pas avec leur femme. Vérité, papa. À cause de parce que la doctrine de base ne part jamais. Aha. Aha. Mais tu vois, tous les jeunes se sont mariés. Église de Parakou, église de Boyko, église du Togo, église d'Azové. Ils sont tranquilles avec leurs femmes. Mais il n'y a pas de règles sans exception. Mais ne cours pas le risque pour pouvoir être une exception. Dans l'Ancien Testament, on se mariait en famille. À l'église, si tu veux la paix dans ta vie chrétienne, dans ton foyer, prie que Dieu te donne une soeur qui a la même éducation spirituelle que toi. Yes, sir. Épousez les hommes qui ont la crainte de Dieu. Un homme qui n'a pas la crainte de Dieu ne sait pas s'arrêter. Un homme qui n'a pas de crainte de Dieu ne sait. Quand il va vouloir faire, il va faire jusqu'à finir le tableau. Ok. Luc 18, verset 2. Luc 18, verset 2. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire. Verset 2. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Vous voyez, pourquoi il n'avait d'égard pour personne? Parce qu'il ne craignait pas Dieu. S'il craint Dieu, il aura d'égard pour sa femme. Regarde bien. C'est parce qu'il ne craignait pas Dieu. Il ne respectait personne. S'il craint Dieu, il va respecter les gens. Power. Ce juge n'avait d'égard pour personne parce qu'il n'avait. Ton mari n'a aucun. Il ne se préoccupe pas de tes douleurs parce que il ne craint pas Dieu. Vérité, papa. Quand il craint Dieu, Dieu va lui dire arrête ça. Repars chez ta femme. Repars chez ton mari. Assieds-toi. Mais s'il ne craint pas Dieu, aïe. C'est fort. On dit qu'il y avait une veuve dans cette ville. Elle a tellement perturbé qu'il il était obligé de. Pas parce qu'il aimait la veuve. Pas parce qu'il voulait aider la veuve. Mais parce qu'il voulait la paix. Yes, sir. Power. C'est ce genre de mari que tu veux épouser. C'est ce genre de femme que tu veux épouser. Parce qu'elle est belle. Parce qu'il est beau. Prépare les mouchoirs. C'est fort. La première chose que tu dois regarder un homme, avant de regarder s'il a l'argent, s'il a un avenir, regarde d'abord s'il a la crainte de Dieu. Deuxième chose, regarde s'il a l'avenir. Troisième chose, regarde s'il peut s'occuper de tes enfants. Avant même de regarder s'il a l'argent. Ce qui me plaît avec Dieu, quand tu épouses ce genre d'homme ou de femme, Dieu t'avertit toujours au départ. Mais comme tu es aveuglé par l'amour, tu dis que je ne vois pas. Je vous ai dit ici, si l'amour t'aveugle, le mariage va te rendre tes yeux. Yes, sir. C'est clair dans la tête. Non, le mariage restaure la vue, ouvre les yeux. Le plus grand miracle du mariage, ça ouvre les yeux. Yes, sir. Merci, papa, pour l'enseignement. Vrai ou faux?
Vrai, papa. Si tu es naïf, tes yeux vont s'ouvrir. Yes, sir. Si tu es gentil, tes yeux vont s'ouvrir. Yes, sir. Si... Mariage, ça ouvre les yeux de tout le monde. Donne-moi un amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ce Jésus? La troisième et la dernière chose que je vais partager avec toi ce matin. N'épouse pas une prostituée. N'épouse pas une prostituée. Dieu va détruire tes enfants et détruire ta maison. N'épouse pas une prostituée. Les prostituées ne sont pas celles qui vendent leur corps en route au prix de l'argent. Comment reconnaître une prostituée? Elle est avec toi, mais elle cherche encore à plaire à d'autres hommes. Toi, une femme, elle est toujours en train de s'arranger devant d'autres hommes. Elle est toujours en train d'avoir les conversations avec d'autres hommes. Elle a les amis qu'elle appelle les besties. Je vous ai dit que bestie n'existe pas. Entre deux besties, un bestie est amoureux, il n'a pas le courage de dire. Ce genre de femme est une future prostituée. Elle est toujours en contact avec un homme. Et quand tu lui parlais, tu dis que laisse-moi, c'est mon collègue, c'est mon ami, c'est mon camarade, ouais. Le jour qu'elle parle là où l'homme là est, elle met la bière, elle met le parfum. Elle est en train de dire, je suis disponible, je suis disponible, je suis disponible. Ma femme n'a aucun ami garçon. Je suis son ami. Et moi aussi, je n'ai aucun ami femme. Elle est mon amie. Et Dieu connaît. Terminé. Quelqu'un dit terminé. Il n'y a pas quelqu'un avec qui ma femme parle que je ne connais pas. Le téléphone de ma femme, quand ça sonne, je décroche. Quand mon téléphone sonne, elle décroche. Comment connaître une femme prostituée? Quand son téléphone sonne, quand elle pose son téléphone, elle ne met jamais sur la face. Elle tourne comme ça, elle couvre la face sur la table. Son téléphone est toujours couvert sur la table, la face est toujours couverte. La face n'est jamais allumée. Comment connaître une femme prostituée? Quand elle répond au téléphone, c'est oui, 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 d'accord, d'accord, oui, oui, d'accord, d'accord, oui. Comment connaître une femme prostituée? Même dans la chambre, elle a les écouteurs aux oreilles. Voilà Elle ça. a toujours les écouteurs. Elle a toujours les écouteurs. Ça peut être vice-versa. Hein? Eh, Il y a aussi les hommes prostitués. Oh mon frère, si chaque fois que ta femme pose le téléphone, elle cache la face du téléphone, commence à enlever tes organes là-bas. Quand une femme laisse d'abord qu'un homme l'approche, qu'un homme t'approche et te parle, c'est parce que tu as ouvert la porte. Il y a une façon de se transporter. Il y a une façon de se tenir. Aucun homme ne peut t'approcher. vérité, papa. Quand il t'approche déjà,
a lancé le regard, tu as répondu. Yes, sir. Il a souri, tu as répondu. Voilà ça. Il t'a regardé, tu as répondu. Yes, sir. Il comprend directement que le terrain c'est possible, c'est... Possible. Si tu regardes, tu fais comme ça. En même temps, il comprend que c'est Possible. Il y a les femmes qui disent que, mais il m'a seulement dragué, non? Est-ce que j'ai couché avec lui? Tu faisais quoi jusqu'à ce qu'il te drague? L'appétit vient en mangeant, l'appétit vient en... Mangeant. Tu faisais quoi? Comment il a eu le courage? Tu as descendu ta garde comment jusqu'à ce qu'il te drague. Et tu étais là. Oui, je vous écoute. Je vous trouve jolie. Je n'ai pas vu une femme aussi belle que vous dans tout le Bénin. Vous êtes marié? En tout cas, il est là-haut. C'est grave. Tu ne fais que dire à l'homme avance. Ah, Avance. avance. Ce genre de femme, comment je peux dire ça? C'est l'enfer. C'est l'enfer. Tu épouses une telle femme, ta maison va disparaître. Tu épouses une telle femme, Dieu va devenir l'ennemi de ta maison. Tu épouses une telle femme, elle va vendre l'alliance et la bénédiction de tes enfants dehors. On n'épouse pas une femme qui a les tendances de prostituer. Toi, tu connais que la femme s'est déjà couché avec 8 personnes. Que je connais. Elle n'a même pas 30 ans. Elle a accouché au moins ça fait. Ça, c'est ce que tu connais. Tu ne connais pas ce que tu ne connais pas. Et toi, tu dis que tu vas la changer. Toutes mes condoléances. Voilà ça. C'est fort. Toutes mes Condoléances. Il y a des gens que c'est leur caractère. Même si elle vient chez toi, elle va toujours chercher à appeler aux gens dehors. C'est leur caractère, ils sont comme ça. Je peux comprendre que je vais t'épouser. Tu as fait une erreur avec une personne. 2, 3, 4. Je vais fuir avec ma vie. Toi là, tu ne peux pas changer. Toi là, tu ne peux pas Changer. Dis à ton voisin, n'épouse pas une prostituée. N'épouse pas quelqu'un qui a les tendances de prostitution. Proverbe 7, verset 25. Proverbe 7, verset 27. 25. Verset 25. 5 ans, 5 ans. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers. Que ton cœur ne s'approche pas d'une telle femme. N'entre même pas dans son territoire ni son périmètre. Yes, sir. N'entre pas. C'est Ok. fort. Osée 2, verset 1 à 6. Osée 2, verset 1 à 6. Dites à vos frères, amis, et à vos sœurs. Dites à vos frères, amis, enfants, vos parents, vos soeurs. Et à vos sœurs, Rushama, plaidez contre votre mère. Plaidez contre votre mère, votre propre mère qui vous a accouché. Levez-vous contre elle. Plaidez contre votre mère. Condamnez-la de votre bouche. Pour que sa malédiction ne vienne pas sur vous. Continue. Car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son mari. Elle n'est pas ma femme, je ne suis pas son mari. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions et de son sein ses adultères. Qu'elle enlève d'abord ses prostitutions et ses adultères. Dieu dit, une femme qui fait la prostitution et qui commet les adultères, automatiquement, la grâce de Dieu a quitté la maison là.
La faveur de Dieu a quitté la maison là. Qu'elle ôte d'abord ses adultères et ses prostitutions. Sinon, vous devez plaider contre elle, vous, sa descendance. Si vous voulez un avenir. Sinon, je la dépouille à nu. Je vais la honir, je vais l'humilier. Je la mets comme au jour de sa naissance. Je la rends semblable à un désert. Je la rends, c'est-à-dire, tout ce qu'elle fait, rien, une telle femme, tout ce que tu fais, rien ne peut prospérer. Je rends cette femme semblable à un désert. Tout sèche, toute bénédiction sèche, toute faveur sèche. Semblable à une terre aride. À une terre aride, infertile. Oui. Je la fais mourir de soif. Et je la fais mourir de soif. Et je n'aurai pas pitié de ses enfants. Et voilà, les enfants sont affectés. Les enfants, même si ce sont tes enfants, parce que les mères prostituées, ils seront affectés. Et quand tu épouses une femme comme ça, tu auras 3 enfants. Un sera ta part, 2 seront pour les voisins. C'est fort. Dieu dit que je n'aurai pas pitié de ses enfants. Car ce sont les enfants de prostitution. Car ce sont les enfants d'une prostituée. Leur mère s'est prostituée. Celle qui les a conçus s'est déshonorée. Car elle a dit, j'irai après mes amants qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. Plusieurs personnes. Mon mari ne me donne pas la greffe. Mon mari ne me donne pas l'argent de popote. Mon mari ne me donne pas. Moi, j'ai mon bon gars là. Quand il part là-bas un week-end, il me donne mes 100 000. Il me donne mes 50 000. Il me donne mes 200 000. Tu ne sais pas ce que tu fais. C'est fort. Et Dieu connaît. Toi, tu me fais toujours rire. Donne-moi un amen. Amen. Est-ce que les femmes apprennent quelque chose ici? Ton ventre, ton intimité, c'est le secret de la bénédiction de ta maison. Il faut garder ça. Il faut conserver ça. Même si c'est dur. Garde la bénédiction de ta maison, même si c'est dur. Donne-moi un amen. Amen. Et la Bible dit de l'homme. Si c'est l'homme qui commet une infidélité ou des adultères pareils, tu deviens comme un morceau de pain sec. Tu perds ta valeur. Tu n'as plus de valeur. Donc la valeur d'un homme devant Dieu, c'est sa capacité à garder son corps pour conserver la bénédiction de sa maison. Ça, c'est un homme de valeur devant Dieu. Il y a beaucoup de jolis souris dehors. Beaucoup de mini-jupes, de belles cuisses. C'est les cuisses empoisonnées. Voilà ça. C'est fort. Ce que tu déposes là-bas, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas connaître le prix. Quand un homme part chez une femme et il dit que j'ai fait ça dû à la femme là, tu es un vrai moumou. Voilà ça. Tu n'as rien fait à la femme là. C'est elle qui a tout pris sur toi. Power. Si tu veux écarter un de ses pieds, tu accroches au plafond. Tu écartes l'autre, tu mets sur le lit pendant 1 heure de temps. Le moment crucial, c'est le moment où ce qui sort de toi par en elle. Voilà ça.
ça que certaines personnes font 20 ans. Ils n'évoluent pas. Parce que ce qui devait les faire évoluer, ils ont donné à une petite fille de 18 ans. Arrête ton corps. Si tu veux la faveur de Dieu, arrête ton corps. Si tu veux voir la bénédiction de Dieu dans ta maison, arrête ton corps. Tu peux voir des enfants qui sont grands. Le volume est bon ce matin, papa. Vous enseignez très bien ce matin. Et nous avons vu bibliquement ici, un mariage comme cela ne peut pas réussir. Tout a séché, tout a Séché. Tout a séché. Pour la Alléluia. délivrance de ce matin. Donne-moi un amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Oui, papa. Ton mariage va réussir. Amen. Je dis que ton mariage va prospérer. Si tu crois, dis je reçois ce feu. Je